C'est un comédien. Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver ici en direct du stade Béchir, le stade du club Shabab Mohamedia, club de deuxième division marocaine. C'est sur ce stade que Béninois et Togolais vont s'affronter pour un match amical. Depuis 2019, les deux pays ne se sont plus jamais affrontés. La dernière fois, c'était donc au stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou, victoire 2-1 des Écureuils d'alors. C'est une victoire qui leur a ouvert les portes de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 où on s'en souvient, le Bénin est allé jusqu'en quart de finale. Depuis lors, le Togo recherche une participation à la Coupe d'Afrique des Nations sans succès. Les Guépards, eux, ont pu participer à la Coupe d'Afrique des Nations dernière. C'était donc du côté d'ailleurs du Maroc. Nous y étions cet après-midi. C'est un groupe totalement remanié qui affronte le Togo avec dans les buts Marcel Dandino, dans l'axe de la défense Olivier Verdon et Mohamed Tidjani. Sur le côté droit, Charlemagne Azoin Tolé. À gauche, Liam Omoré qui a fait ses premiers pas avec la sélection face au Niger et qui a plutôt donné satisfaction au coach. En milieu de terrain, le trio Samadou Atidjikou, Dodo Doku et Imouran Hassan sur le côté ou sur les côtés. On va retrouver Felipe Dos Santos et grosse annonce. Junior Oloubade, le joueur de l'Asvo, est titulaire cet après-midi et celui de l'Aspac également. Saïd Ngobi, Saïd qui va donc débuter dans l'axe et qui va porter d'ailleurs le numéro 9 du capitaine Steve Mounier qui est absent, blessé. Voilà donc ce qu'il en est pour le Bénin, le Togo. On va y revenir dans la suite donc de ce direct. Le Togo qui est au grand complet quand même, il faudra le rappeler. Le Togo est au grand complet avec presque tous ses joueurs, notamment Karim Darman de Lorient, coéquipier de Tozina Yegon. Et c'est parti, le coup d'envoi ici donné par Saïd Ngobi pour les 45 premières minutes. Liam Omoré pour Tidjani qui retrouve tout de suite Felipe. Felipe qui est pris et l'arbitre d'ailleurs va siffler la faute sur Felipe. L'arbitre qui demande de poser le ballon au sol. Le match est arbitré donc par Mohamed El Baroudi, arbitre marocain. Olivier Verdon, capitaine cet après-midi, qui retrouve Azoin Tolé. Oloubade qui va glaner la faute. Oloubade qui, c'est la belle histoire, il faut le dire pour le Bénin parce que il n'était pas convoqué du tout par Guénodro et à l'occasion de ce match de préparation, de ce match d'entraînement entre les U23 du Bénin et les A, et il a été repéré par Guénodro qui était satisfait de sa prestation et qui l'a donc convoqué pour ces 2 journées FIFA et le voilà parachuté titulaire et c'est lui qui va donc frapper ce coup de pied arrêté à venir pour le premier poteau et derrière personne n'arrive à récupérer le ballon et c'est parti pour la contre-attaque amorcée avec Arnaud comme l'envie. Il cherchait Kevin Nenke sans pouvoir le trouver. Kennedy Boateng on va retrouver Pierre Nadjambé qui repasse encore une fois par Kennedy Boateng. Le premier pressing de Saïd Ngobi. Azoin Tolé qui monte aux avant-postes. On préfère repasser par Kennedy Boateng. Les Guépards sont bien en place et effectuent le premier pressing avec donc Felipe Dos Santos.
Le Bénin qui joue donc en 4-3-3 alors que le Togo évolue en 4-5. On va suivre cette action. On cherchait Arnaud comme l'envie, le joueur de l'ASCK qui fait partie des rares locaux de cette équipe togolaise. Faut dire que le Togo est en pleine reconstruction avec un sélectionneur expérimenté, Patrice Neveu. On va suivre cette action avec Kevin Denke. On essaie de passer par Djibril Bastou. Ah, les Togolais qui n'ont pas réussi donc à se saisir de cette opportunité alors qu'il y a eu cette faute de Djene Dakonam sur Dodo Doku. Il y a eu cette petite semelle de Djene Dakonam sur Dodo Doku. Il n'y a rien de méchant. Il cherchait simplement à protéger son ballon, mais il va toucher le joueur de l'Echawes. Djene Dakonam, bien connu au Bénin puisqu'il a joué du côté de Tonnerre, la génération 2007-2008, avant de s'expatrier pour Coton Sport. C'est d'ailleurs par l'entremise d'un Béninois qu'il a été transféré du côté de Coton Sport, avant d'échouer bien sûr à Retafe. Aujourd'hui, il est devenu capitaine emblématique de Retafe. Et ça va repartir par une balle à terre. Et les éperviers du Togo qui n'arrivent pas à mettre le pied sur le ballon. Il va revenir sur la pelouse Dodo Doku. C'est difficile pour les Guépards qui certes se battent bien, mais qui n'arrivent tout de même pas à mettre le pied sur le ballon sur ces 5 premières minutes. Ici donc au stade Béchia. Hassan va récupérer le ballon. Samadou, Felipe Santos qui essaie de s'orienter. On préfère passer par Marcel Dondinou. Marcel Dondinou pour Tidjani. Tidjani pour Samadou. Dondinou encore. On va dégager alors que le premier rideau offensif des Togolais est en train d'effectuer le pressing. Les Guépards qui essaient de se sortir de pressing. On va finir par rallonger avec Marcel Dondinou en direction donc de Felipe Santos. Belle déviation pour Dodo Doku alors que Saïd Ngobi qui sollicite le 1-2. Il va prendre dans le dos de Kennedy Boateng. Saïd Ngobi. Saïd Ngobi pour la percussion. Il va rentrer dans la surface de réparation. Saïd Ngobi pour le premier centre. Et derrière Felipe Santos pour le match du score. Felipe Santos sur ce déboulé de Saïd Ngobi, la solution vient du Guépard Felipe Dos Santos qui va bien sûr marquer son premier but sous les couleurs des Guépards. Et quel travail du joueur de la SPAC, Saïd Ngobi, qui a cru en sa chance jusqu'au bout. Il a fait la percussion, il a dépassé, il a déposé même Kennedy Boateng, alors qu'on joue seulement 6 minutes de jeu. Les Guépards ouvrent déjà le score grâce donc à Felipe Dos Santos. Ah, les Guépards n'étaient pas au mieux, ils n'étaient pas au mieux. Et sur juste une seule incursion de Saïd Ngobi, le Bénin prend l'avantage dans cette partie, dans ce derby ouest-africain. C'est toujours chaud, très chaud entre le Bénin et le Togo. Match amical ou pas amical, eh bien, c'est toujours très très chaud. C'est deux pays voisins, deux pays frères, mais qui évidemment se chambrent très très bien quand il s'agit de football. Les Togolais très jaloux, donc il faut le dire, de leur participation à la Coupe du Monde en 2006. Le Bénin qui est toujours à la quête de sa toute première participation. Les Guépards étaient presque, malheureusement, battus par le Nigeria, on s'en souvient, qui les prive d'une qualification à la Coupe du Monde. Allez, on va suivre cette action avec le Togo qui repart aux avant-postes avec Arnaud Komlanvi, le joueur de l'ASK. On insiste beaucoup sur le côté d'Arnaud Komlanvi. La rentrée de touche. Et l'arbitre qui va siffler une faute de l'unique. Et c'est très dangereux ce coup franc. Alors qu'il y a Karim Derman et Djene Dakonam, son capitaine, qui sont positionnés sur le ballon.
Les Togolais qui vont tenter de vite réagir dans cette partie. Ce sera finalement Karim Derman, le pied droit de Karim Derman, le joueur de Lorient, partenaire de Tozin Ayegoun en club. Jenny Dakonam pour le centre et c'est bien capté par Marcel Dandillon qui rassure toute sa défense et qui va d'ailleurs prendre tout son temps pour relancer le ballon. Il retrouve Samadou Atidjikou. Olivier Verdon pour Azon Tolé pour Dodo Doku. Dodo qui essaie de maintenir le ballon et qui va subir une nouvelle faute. Ça fait la troisième faute presque sur Dodo Doku en ce début de partie. Les Guépards qui essaient de se rendre le match très facile grâce donc à ce but très matinal. Dodo Doku qui va contrôler, qui va glaner quelques mètres. Dodo Doku, le joueur de l'Echaouès qui retrouve Dos Santos qui n'arrive pas à trouver son partenaire. Alors que les Guépards arrivent à mettre de l'impact et à récupérer le ballon en milieu de terrain. Karim Derman qui se plaint d'une douleur finalement. Dodo Doku va mettre ce ballon évidemment en sortie de touche pour permettre à ce qu'il puisse être soigné. Le joueur victime de la faute, lui qui sort d'une saison plus ou moins accomplie avec Lorient. Karim Derman qui, il faut le dire, a fait ses classes en sélection nationale du Togo. Il a joué avec les U20, il faisait partie de la génération qui avait affronté à Cotonou, on s'en souvient, la génération de Charbel Gomez. C'était du côté de Porto Novo pour le tournoi UFOA B des moins de 20 ans. Mohamed Tidjani, c'est reparti ici, qui prend tout son temps pour dégager. Et il va se faire contrer par le même Karim Derman qui a une grosse activité donc en début de partie. Liam Omoré, le joueur de Wolfsburg Kickers. La tête de Samadou Atidjikou. Samadou qui revient, qui se plaint d'une faute. Oui, effectivement, le joueur togolais Karim Derman n'a pas sauté. Et M. Mohamed El Baroudi qui va donc siffler la faute. Et on va repartir avec Mohamed Tidjani et qui va rallonger pour Felipe Dos Santos. Felipe Dos Santos qui se bat bien pour récupérer le ballon et ce sera donc une faute sur Djibril Bastou. Boateng Kennedy Boateng qui retrouve son compère en défense Steven qui était de remonter le terrain. Kennedy Boateng. Les Togolais qui essaient de contourner le bloc équipe du Bénin. On essaie de procéder par petite touche en une touche de balle. On va suivre le centre à venir. Et derrière Karim Derman qui arrive à se retourner, qui frappe. Ah, c'est pas fini, c'est très chaud sur la défense togolaise. Le réveil togolais, c'est Dodo Doku qui vient faire le ménage alors qu'on va suivre cette contre-attaque de Dodo Doku, bousculé en milieu de terrain et qui sera une fois encore victime de... a frappé ce ballon contré par la défense béninoise. On va repartir avec Mohamed Tidjani, Samadou Atidjikou, Saïd Ngobi. Ngobi bousculé, mais l'arbitre ne va pas siffler faute. Il y a le duel Mohamed Tidjani, Denke
à Mohamed Tidjani qui remet plutôt le ballon en jeu alors que Karim Derman va finir par se saisir du ballon et c'est donc Junior Oloubadé qui était entre-temps descendu pour faire les tâches défensives pour aider sa défense, le joueur d'Asvo. On repart de derrière. Les Togolais qui jouent dans la moitié terrain des Guépards du Bénin et qui n'assurent pas les passes. Ça fait une deuxième fois où sur une balle anodine, une passe anodine, ils ratent leur transmission. Il va falloir donc régler la mire, essayer donc de réajuster les notes pour jouer beaucoup plus juste dans cette partie. Saïd Ngobi qui dézone beaucoup, qui propose. C'est bien ce qu'il propose, le joueur d'Aspac. Un des meilleurs artificiers du championnat national. La belle passe de Dodoku. On va suivre le déboulé de Junior Oloubadé sur le côté. On retrouve Saïd Ngobi. Saïd pour Oloubadé. Oloubadé qui repasse par Azoni Todé. Imran Hassan. On passe par Mohamed Tidjani, Liam Omoré, joli contrôle, le ballon qui reste dans les pieds. On passe par derrière encore Mohamed Tidjani pour Liam. Liam qui garde ce ballon très bien et qui subit la faute de Arnaud comme l'envie de l'ASK qui n'arrive pas à contrôler sa débauche d'énergie. Tidjani qui il a l'appel sur le côté de Charlemagne et Azoni Todé. Il préfère passer par Dodo Doku. Est-ce qu'il va pouvoir le trouver dans l'espace? Oui, il va le lui mettre Charlemagne Azoni Todé qui va arriver non pas en premier à l'arbitre qui donne un corner au Bénin alors que les Togolais réclament plutôt une sortie de but. Et je pense qu'ils ont raison parce que sur le tacle, c'est bien le défenseur togolais qui tacle sur Charlemagne et Azoni Todé. Corner donc pour les Guépards du Bénin. Alors qu'on joue presque la 15e minute de jeu dans cette partie, les Guépards qui mènent 1-0 depuis la 7e minute par l'entremise de Felipe Dos Santos. Junior Oloubadé pour le corner à venir. C'est botté premier poteau, le ballon n'est pas suffisamment soulevé. Et la défense togolaise qui va pouvoir se dégager. C'est parti avec une contre-attaque. Imran Hassan qui va essayer de faire l'effort pour se replacer. Et c'est annulé rapidement grâce à cette double prise de Imran Hassan et Junior Oloubadé. Bastou qui repasse par Steven Kennedy Boateng. Boateng pour Piena Djombe. Kennedy Boateng. Nador pour Boateng. Boateng qui préfère repasser par son gardien Steven Menson. Et c'est parti sur le côté gauche. Junior Oloubadé, grosse activité du néo-guépard. Saïd Ngobi qui mène le premier pressing. On essaie de trouver Kevin Denke qui arrive à s'orienter, à se retourner pour Arnaud comme l'envie. Pour le centre, il est signalé en position de hors-jeu. Les Guépards, la défense béninoise qui entre-temps a fait le pas qu'il fallait pour mettre donc Arnaud comme l'envie en position illicite. Et c'est reparti avec Marcel Dandunon pour Verdun. Dandunon qui, il faut le dire, a un très beau jeu au pied, rassurant dans ses relances. Le décachement donc de Liam Omoré. Le bon retour de Saïd Ngobi. Attention, Karim Derman qui récupère le ballon
Il y a cette prise à 3, l'arbitre qui ne signale pas de faute. Dodo Doku qui va repartir. Et il y a cette bousculade en milieu de terrain alors que les Togolais commencent par beaucoup râler. Leur voix est portée par le capitaine Djeneda Konam qui estime qu'il y avait une faute sur Karim Derman à l'entrée de la surface de réparation. Son avis n'est pas partagé par Monsieur Mohamed El Baradi, arbitre central de la partie. Alors que Patrice Neveu essaie de remonter son bloc et de remobiliser ses joueurs. Il râle déjà dans cette partie. La longue ouverture en direction de Felipe Dos Santos sur la ligne de touche. Il va réussir à redresser ce ballon dans la surface de réparation togolaise. Ça panique un tout petit peu et le ballon va filer donc en corner sur ce ballon anodin. Felipe Dos Santos arrive donc à mettre en difficulté la défense togolaise sur cette tête de Nador Steven. Et le buteur, l'unique buteur de la 7e minute qui va se saisir du ballon pour ce corner à venir. Le corner de Felipe Dos Santos. Le corner à venir au premier poteau et la tête déviée de Mohamed Tidjani et Saïd Gobi qui est allé au duel, qui a cru jusqu'au bout. Ah, quel état d'esprit. Quel état d'esprit pour ce joueur. Saïd il y a du talent dans le championnat national qui ne demande qu'à être promu, qu'à être policé. Sur ces 20 premières minutes, ce que montre Saïd Gobi est assez intéressant dans son déplacement, dans son repli défensif. Les Togolais qui contournent le bloc équipe des Guépards du Bénin avec Djeneda Konam qui retrouve Arnaud comme l'envie. Le ballon est perdu. Samadou Atidjikou qui retrouve dans la profondeur Saïd Gobi et Kennedy Boateng qui fauche le jeune Guépard alors qu'il était parti dans le dos de la défense sur un appel vertical. Il filait droit en face à face avec Steven Messon. Il a dû être fauché par Kennedy Boateng. Saïd Ngobi qui se fait soigner sur la pelouse. Et le Bénin qui mène donc 1-0 depuis la 7e minute de jeu. C'est allé vite, très vite. Donc dans cette partie. Et ce sera donc une faute de Felipe Dos Santos pour le centre à venir. Est-ce qu'il y aura la déviation de Mohamed Tidjani? Non, il n'arrive pas. Il préfère mettre le ballon en sortie de touche pour maintenir donc le bloc équipe des Guépards très haut sur le terrain. Et Dodo Doku pour le premier pressing pour Nador qui retrouve son partenaire Arnaud comme l'envie qui passe Liam Omoré. Et ça va donner donc une belle offensive pour les éperviers du Togo alors que Samadou Atidjikou est venu heurter Arnaud comme l'envie. Et il va écoper d'un carton jaune. Ah, qu'est-ce qu'il va vite. Le joueur de l'ASCK, un des deux locaux dans ce 11 entrant donc de Patrice Neveu avec le joueur de Bolossou, Djibril Bastou, positionné en milieu de terrain. Et l'arbitre qui vient repréciser ses consignes. Ah, quel travail d'Arnaud comme l'envie sur Liam Omoré. Et c'est très costaud.
Karim Derman qui a un très bon pied droit, il faut le signaler. Karim Derman pour le centre au second poteau. Kevin Denki pour la tête. Et le retourné acrobatique qui n'est pas passé loin. Ah, c'est pas passé loin. Il s'est pas passé loin pour le Togo. On était... Ça rase presque la transversale de Marcel Dandinou. Ah, ça vient. Ça commence par insister pour le Togo. Felipe Santos qui se fait chipper le ballon dans ce corps à corps. Le ballon va être récupéré par Liam Omoré pour Felipe pour Dodo Doku. Dodo Doku qui va gagner quelques mètres. Dodo Doku qui retrouve Samadou Atidjikou. Atidjikou pour Hassan Tidjani. On calme donc un tout petit peu la tempête du côté du Bénin. Marcel Dandinou pour le dégagement, le corps à corps avec Saïd Ngobi en attaque. Olivier Verdon qui essaie plutôt de rallonger. Dodo Doku qui retrouve le ballon en milieu de terrain. Samadou Atidjikou qui met son corps en opposition. C'est difficile en milieu de terrain pour les Guépards du Bénin qui ont du mal à mettre le pied sur le ballon alors que Karim Derman arrive à décaler pour son partenaire Pierre Nadjombe et Kennedy Boateng qui rallonge. Une fois encore, c'est parti, c'est sorti, une rentrée de touche pour les Guépards du Bénin. C'est mal dosé parce que Fouad Sana n'a pas pu se saisir du ballon. Saïd Ngobi pour le pressing, ça sert à rien. Saïd Ngobi, mais il faut quand même louer l'état d'esprit qui empêche la première relance donc des éperviers du Togo. Et on observe le positionnement de Liam Omoré qui vient se coller à la défense béninoise, à l'axe de la défense chaque fois qu'ils sont en position défensive. Et ce sera donc une rentrée de touche au profit des Guépards du Bénin. Marcel Dandinou pour le dégagement en direction de Felipe Dos Santos, bien pris par Pierre Nadjombe. Attention à Kevin Denke pour la frappe à venir. Aïe, c'est un corner. Kevin Denke, c'est vraiment... Et le Togo qui pousse, qui essaie d'appuyer là où ça fait mal. Et Patrice Neveu qui demande à Arnaud comme l'envie de laisser le corner à Fouad Sana, le joueur de Hens Moura en Slovénie, qui connaît très bien Mariano Arwango par ailleurs des Guépards du Bénin. On va sûr se connaît de Fouad pour la tête défensive de Hassan Imran. Ce n'est pas fini. On insiste toujours sur le côté, le centre à venir de Karim Derman. Et c'est un corner pour les éperviers du Togo. Un corner pour les éperviers du Togo. Alors qu'il y a une poignée de supporters qui donnent de la voix ici. Fouad Sana qui va exécuter ce corner à venir. Fouad Sana, et c'est parti une fois encore pour la déviation. Il n'y a personne alors que le ballon est sorti. Signale donc l'arbitre de la partie. Sortie donc de but pour les Guépards du Bénin. Ça commence pas à être chaud. Ça commence à revenir comme des vagues. Alors que Charlie va remonter le terrain. On préfère donc repasser par la base arrière avec Mohamed Tidjani. Tidjani pour Atidjikou qui demande à ses coéquipiers de bouger, de faire le mouvement. Attention. Dandinou pour Olivier Verdon.
Verdon. Baudé qui sort ce ballon alors que Kevin Denki va retrouver Karim Derman qui essayait de retrouver une fois encore en une touche. Kevin Denki s'était bien essayé, mais derrière la défense béninoise veille au gré. Ah, on sent que ça tient pas à grand chose. On sent que ça tient vraiment pas à grand chose pour les Guépards du Bénin qui sont un tout petit peu mis en difficulté par cette attaque togolaise qui, ma foi, est en train d'insister pour revenir au score depuis l'ouverture par l'entremise donc de Felipe Dos Santos. Felipe Dos Santos qu'on retrouve d'ailleurs sur cette action qui se bat bien pour récupérer le ballon. Et le retour de Emoran Hassan. Hassan pour Olouk Badé. Olouk Badé qui va jouer le 1 contre 1. Alors qu'il y a l'appel de Charlemagne Azoni Toné sur le côté. Est-ce qu'il va redresser le ballon il laisse tomber pour Felipe Dos Santos. Il a senti le coup dans son dos. Saïd Ngobi, c'était bien dans l'intention. On va voir Dodo Doku. Il y a Felipe Dos Santos sur le côté. Felipe qui entre dans la surface de réparation. Le 1-2 avec Saïd Ngobi. Il y a derrière Liam Omoré. C'est finalement Karim Derman qui va venir faire les tâches défensives. Ah, le tacle de Samadou Atidikou, de Doku également pour récupérer ce ballon. Ah, ça va être un peu long. Ça va être un peu long pour Fouad Sana. Les Guépards qui, offensivement, sont très, très intéressants. On sent une petite complicité naître déjà entre les deux qui sont intervenus sur le but du Bénin, notamment Saïd Ngobi et Felipe Dos Santos. Hassan pour Tijani. Tijani pour Olivier Verdon. Verdon pour Olouk Badé. Olouk Badé pour Verdon encore. Olouk Badé à nouveau. On essaie de retrouver Saïd Ngobi. Mohamed Tidjani qui retrouve Charlemagne Azouine Tolé, mais c'est trop long. Et ce sera une rentrée de touche pour le Togo. Marcel Dandidon qui va rallonger la tête de Kennedy Boateng. Diné Dakonam qui se bat bien au milieu. Junior Olouk Badé s'est joué en une touche alors que Saïd Ngobi presse bien. 35 minutes bientôt jouées ici. Alors que les Guépards mènent toujours 1-0. Des Guépards diminuent. Il faut dire que c'est vraiment une équipe B. Et cette même équipe B, c'est vraiment B' qui affronte cet après-midi le Togo parce que énormément de titulaires ne sont pas là. Le dégagement de Hassan. Olivier Verdon qui va se dégager. Il cherchait Junior Olouk Badé, mais il est bien pris par Abdoul Sabad. Et le bon jaillissement de Felipe Dos Santos. Ça va donner un 4 contre 4 pour les Guépards du Bénin. Il faut bien jouer le coup avec Dodo Doku qui retrouve Junior Olouk Badé. Junior Olouk Badé qui va entrer frapper. C'est directement capté par Steven Menson. Il y avait mieux à faire sur cette action, mais il faut quand même saluer la prise de décision de Junior Olouk Badé qui a préféré frapper. Kevin Denki, attention, Olivier Verdon qui retrouve Dandinou qui touche énormément de ballons dans cette première période. C'est vraiment lui le premier relanceur de cette équipe, hein, il faut dire. Capitaine cet après-midi en l'absence de Steve Mounier et Saïd qui dézone bien, qui recherche, qui va jouer le 1 contre 1. Il préfère passer par Dodo Doku.
Nokchou pour Ologbade. Ologbade pour Atidjikou. Atidjikou pour Tidjani. Tidjani pour Verdon. Verdon pour Azoin Tolé. C'est brouillon. C'est brouillon. C'est brouillon, Charlemagne Azoin Tolé. Il va être rappelé à l'ordre par l'arbitre central de la partie. Le ballon est récupéré en défense par les Guépards du Bénin et Moran Hassan. Il y a l'appel de Saïd Gobi. On préfère temporiser. Mohamed Tidjani. Attention. Le petit crochet sur Kevin Enki. Ça ne va pas passer tout le temps. Ça ne va pas passer tout le temps. Donc attention à jouer avec le feu. Voilà. Le ballon est perdu en milieu de terrain. Et ça va partir avec Karim Derman pour un face-à-face face à Marcel Dandinou. Et c'est le joueur de Kruger, le champion. Il a attendu le dernier moment avant vraiment de se mettre au sol. Alors que Marcel Dandinou donne la voie, il demande à ses coéquipiers de se concentrer et de jouer juste. Et tout est parti de cette perte de balle en milieu de terrain. On va suivre ce corner à venir. Le corner de Karim Derman. Le corner et la tête. Et une fois encore, la manchette de David de Marcel Dandinou. Il est présent sur sa ligne, il est présent sur ses 7 mètres 32. Alors que les Togolais poussent pour revenir au score avant la mi-temps. Ça vient. Fouad Sana pour le corner à nouveau. Fouad Sana pour le corner. C'est un nouveau corner. Le 3e corner pour les Togolais. C'est corner toujours bien tiré. Très très bien tiré. On recherche la bonne zone entre le gardien et le point de pénalty. On sait que c'est une zone difficile d'intervention pour les défenseurs et les gardiens. Et Fad Sana qui, cette fois-ci, ce sera Karim Derman qui va s'en occuper. Karim Derman pour le centre à venir. Et c'est capté par Marcel Dandinou qui va rapidement relancer en direction de Felipe Dos Santos. Et c'est très long. Ça va être récupéré par la défense togolaise qui gère bien, ou qui a bien géré la profondeur sur cette action. Bodé. Samadou Atidjikou pour Ngobi pour Felipe Santos. Santos qui va glaner la touche et va permettre à ses coéquipiers de respirer un tout petit peu après les assauts répétés des éperviers. Mohamed Tidjani qui réclame le ballon et qui va retrouver Olivier Verdon. La paire titulaire donc en défense pour les Guépards depuis plusieurs matchs maintenant. Junior Ologbade qui arrive à garder le ballon. Très technique ce joueur. Il me plaît bien. Junior Ologbade, joueur de Lasvo. Atidjikou Omoré qui aujourd'hui ne monte pas beaucoup. Il faut dire aujourd'hui c'est très limite pour Liam Omoré. Autant face au Niger, il nous faisait de ces remontées. Autant cet après-midi, il est concentré d'abord sur ses tâches défensives. On va voir Arnaud Komlanvi pour le centre dévié par Liam Omoré. C'est un duel Omoré Arnaud Komlanvi.
Et un énième corner qui vient marquer un peu la mainmise du Togo sur cette rencontre. Fahad Sana. Sana pour le corner à venir et la tête de Hassan Imran et le dégagement de Dodokou. Karim Derman qui relance bien avec Fahad Sana. Le centre à venir et c'est encore un corner. Énième corner pour les Togolais qui poussent pour revenir au score en cette première période. Fahad Sana, le joueur de Nens Moura en Slovénie. Fahad pour le corner et la tête et le contre son camp. Le contre son camp, la solution est venue de l'adversaire pour le Togo. À force de pousser, les éperviers vont finir par obtenir l'égalisation sur un but contre son camp du pauvre Mohamed Tigani. Entre Guépard du Bénin et Épervier du Togo, alors qu'on joue presque la 43e, 44e minute de jeu. Et le match est relancé. Ça fait donc un but partout entre Béninois et Togolais. Les Togolais qui vont prendre peut-être l'ascendant psychologique sur cette rencontre, alors qu'on a vu les Guépards moins bien reculer, beaucoup reculer d'ailleurs, et subir donc les assauts des éperviers. Hassan, attention. Djené Dakonam. On joue derrière le dos de la défense béninoise et heureusement qu'il y a Liam Omoré qui est donc revenu. Felipe Santos qui va obtenir la faute. On essaie là franchement de gérer au mieux pour aller à la pause côté Guépard du Bénin parce qu'on les sent un tout petit peu émoussés, on les sent un tout petit peu en difficulté. Atidjikou, Tidjani, attention, avec Liam Omoré pour son gardien, Dandinou, Verdon pour la longue ouverture en direction de Felipe Santos et le gardien Steven Menson qui est sorti pour récupérer ce ballon. Il retrouve Abdul Saban et c'est Imran Hassan qui va se saisir du ballon. Doku pour Saïd Ngobi. Saïd pour Hassan. Atidjikou, Verdon. Atidjikou demande le ballon au milieu de terrain. Felipe Santos qui arrive à garder le ballon. Atidjikou pour Hassan. Hassan pour Verdon. Pour Ngobi. Qui entre-temps s'est retrouvé à Redouard alors que Felipe Santos demande le ballon sur son côté. Tidjani. Le malheureux sur le but, l'égalisation togolaise qui retrouve Hassan. Les Guépards essayent de faire tourner. On retrouve Oloubadé qui va subir la faute. Faute donc de Abdul Sabeo sur Junior Oloubadé. Et ça donne une occasion de but pour les Guépards du Bénin. Pourquoi pas sur ce coup de pied arrêté alors qu'on joue déjà le temps additionnel de cette première période. Un but partout. Et ce sera forcément la dernière. La dernière sur ce coup de pied arrêté, sur ce coup franc à venir de Junior Oloubadé. Et le coup franc de Oloubadé pour la tête derrière de
Piana Djombe qui renvoie le ballon en touche. Alors que Liam Omoré va effectuer cette touche. Il a une capacité à effectuer de longues touches dans la surface de réparation. Liam Omoré pour la longue touche et la déviation de Mohamed de Saïd Ngobi, plutôt de Samadou Atidjikou. Et c'est capté par Steven Menton. Les Guépards qui vont bien gérer la profondeur et derrière, ce sera une sortie de touche. Attention, attention, Charlemagne et Azoïne Tony, il faut rester concentré. Il faut rester concentré en cette fin de première période. Il s'est un tout petit peu oublié sur cette action. Alors que les Togolais remettent, essaient de contourner le bloc équipe des Guépards du Bénin avec Pierre Nadjombe. Olivier Verdon qui sort bien et qui retrouve Imran Hassan qui, pourquoi pas, pour un face-à-face Imran Hassan pour le... Oh, il a cherché le ballon en retrait, c'était bien joué dans l'intention. Et Samadou Atidjikou qui jaillit bien, attention, il a déjà un carton jaune. Et il revient pour récupérer ce ballon au milieu de terrain. Ah. Ah, c'était bien joué pour Imran Hassan. Il fallait aller au bout. Il a démontré sur cette action qu'il n'était pas un attaquant, parce qu'un vrai attaquant aurait vraiment conclu cette action. Et joli travail de Felipe dos Santos. Dodo Doko qui retrouve bien Samadou Atidjikou. Atidjikou pour Oloubadé, le contrôle orienté de Oloubadé qui se bat bien au milieu de terrain pour retrouver, pour récupérer ce ballon. Il est bousculé par Abdoul Sabou. Et ce sera une entrée de touche pour le Togo. Tête de la défense togolaise. Et il y aura 1 minute de temps additionnel pour Guépard et Épervier dans cette partie, alors que ça se bat vraiment en milieu de terrain. Felipe dos Santos pour Tidjani pour Felipe, pour Atidjikou. Tidjani encore. Felipe dos Santos. Il n'y a pas vraiment de mouvement. Tous les circuits de passe sont fermés. Et il change totalement de côté. Il va d'ailleurs perdre le ballon. Et ça va donner une rentrée de touche pour le Togo. Le Togo qui va gagner encore quelques mètres. Alors que derrière, il y a Kevin Denke qui avait fait un gros appel sur une belle course. Une belle course de 50 mètres. Il avait fait un gros appel. Et c'est sur cette action que monsieur Mohamed El Baoudi va siffler la fin de cette première période, alors que les Guépards du Bénin ont ouvert le score dès la 7e minute par l'entremise de Felipe dos Santos sur un déboulé de Saïd Ngobi. Les Éperviers sont revenus à la 42e minute.
de ce match international amical entre le Togo et le Bénin ici au stade El Béchir de Mohamedia. Après une 40 minutes, eh bien, il faut dire que les deux équipes sont tenues avec des intentions de l'animation tout à fait neutre du côté donc, du Togo, parce qu'il nous apporte certainement davantage de mobilité, plus de justesse technique dans les 30 derniers mètres et surtout davantage d'efficacité offensive. Les éperviers disposent, en tout cas sur le banc, plusieurs solutions capables d'apporter des notamment notamment Labafodo, voilà, j'allais à la ligne, ou encore Chalabi, le joueur de Valenciennes, qui sont actuellement sur le banc. Steven Mensan, le gardien de but togolais, la tête, l'amorti de la poitrine, donc l'amorti, pardon, de Imran Hassan et la faute sur Dodo Doku, alors que Djibril Bastou s'est affaissé sur la pelouse. Un des deux locaux aussi, ou le deuxième locaux avec Arnaud comme l'envie dans cette équipe, Fad Djibril Bastou, qui joue à Golossou, qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du 27 avril. On se souvient que le match, la finale a été jouée entre Golossou et AS Seka. Son compatriote, pour ne pas dire son coéquipier de l'AS Seka, Arnaud comme l'envie, est également sur la pelouse. C'est cet après-midi. Charlemagne Azoin Todé, Charlie, comme il est appelé affectueusement dans l'équipe. Charlemagne qui préfère passer par son capitaine, Verdon. Verdon pour Tidjani, le malheureux Tidjani qui quand même jusque-là était en train d'effectuer un match correct. Charlemagne Azoin Todé pour le centre. Et derrière, personne n'arrive à se saisir du ballon. Verdon qui se dégage comme il peut. Mohamed Tidjani qui on retrouve Dodo Doku, qui retrouve bien Saïd Ngobi et le bon jaillissement de Bodé qui coupe ce circuit de passe entre Dodo Doku et Saïd Ngobi. Et ça va repartir. Ça va repartir avec Steven qui dégage. Et Verdon qui est puni pour ascenseur. Il s'est appuyé sur l'épaule de Kevin Enki. Kevin qui pèse très très bien sur la défense des Guépards du Bénin. Il est puissant, il est véloce, il est rapide aussi. Et Karim Derman qui va jouer ce coup franc. Le coup franc et le centre à venir. Et la tête de Samadou Atidjikou. Et ça va repartir avec Dodo Doku. Dodo Doku qui retrouve Charlemagne Azoin Todé. Azoin Todé qui passe par Hassan Atidjikou. Atidjikou et c'est Hassan qui se bat pour récupérer le ballon alors que Kevin Denki essaie de perforer ses défenses. Et Samadou qui était déjà averti, qui avait déjà un carton jaune. L'arbitre met la main dans la poche pour... Ah, et l'expulsion. L'expulsion de Samadou Atidjikou. Rouge pour Samadou Atidjikou et jaune pour Mohamed Tidjani aussi dans la foulée.
Ah, le Bénin va devoir jouer à 10. Le Bénin va devoir jouer à 10 alors que les Guépards étaient pas au mieux dans cette partie. Et le capitaine Olivier Verdon qui a entamé une discussion avec l'arbitre et le mal est fait. Samadou Atidjikou va quitter ses coéquipiers. Les Guépards vont devoir évoluer à 10 pendant presque toute la seconde période parce qu'on a à peine joué 5 minutes dans cette seconde période que Samadou Atidjikou, le joueur de Smora, a pris un carton jaune. Gernot Rock qui annonce tout de suite un remplacement parce qu'il sait qu'en milieu de terrain, ce sera compliqué. Et je pense que ce sera entre Saïd Ngobi ou Felipe Dos Santos ou Junior Oloubade. L'un d'entre eux va devoir céder sa place puisque Gernot Rock veut densifier son milieu de terrain. Gernot réagit tout de suite. Et remplacement pour le Bénin. Junior Oloubade va céder sa place à Ghislain Aoudo. Ghislain Aoudo qui va donc entrer pour densifier ce milieu de terrain des Guépards du Bénin, orphelins désormais de Samadou Atidjikou après un deuxième carton jaune. Gernot qui va devoir aussi revoir son dispositif tactique alors qu'il jouait en 4-3-3. Ah, je pense qu'il va peut-être penser à passer en 4-3-1. Un 4-4-1, pardon. Kevin Denki qui s'est positionné sur le coup franc. Le coup franc à venir directement sur un Marcel Dandinou, capté par Marcel Dandinou. Les Guépards désormais à 10. On va voir le repositionnement tactique de l'équipe. Et Felipe Dos Santos qui va récupérer le ballon en milieu de terrain pour Mohamed Tijani. Chalman et Achon Itoudi demande le ballon. Est-ce qu'il va pouvoir le rattraper? C'est trop long, beaucoup trop long pour Charlie. Et ce sera une rentrée de touche. Baudé, le joueur du stade malien, le fils de Baudé, ancien intendant de la sélection nationale sous Emmanuel Chéri Adebayor, la légende togolaise. C'est sous cette génération qu'il a été intendant. Adebayor qui reste à ce jour, on peut dire, le plus grand joueur du football togolais. Et c'était face au Bénin, on s'en souvient, qu'il a marqué son dernier but avant de prendre son dernier but en sélection, bien sûr, avant de prendre sa retraite de football. Ce fameux match du 24 mars 2019. Et ça va repartir avec Dodo Doku. Dodo Doku qui retrouve Saïd Ngobi. Il faut bien négocier ce contre-attaque. Saïd Ngobi pour Dos Santos. Liam Momoré pour Ghislain Aoudo. Aoudo pour Verdon. Verdon pour Hassan. Alors que Karim Derman se tord de douleur, c'est Marcel Dandinou qui va aller prendre des nouvelles du joueur de Lorient. Son coéquipier béninois en club, Tozina Yegoun, n'est pas de la partie pour le compte de ces journées FIFA d'ailleurs, puisqu'il est blessé au niveau de la main. Il a été opéré des doigts et en pleine récupération donc en Bretagne.
Tozina Yegoun. Et ça repartira. Verdon pour Tijani. Liam Omouré est monté aux avant-postes et réclame le ballon. C'est trop long. Il va falloir que Tijani puisse soigner sa relance parce que ça fait plusieurs relances manquées par le joueur de Yverdon Sport qui devrait partir normalement cet été de Yverdon Sport. Baudé, Karim Derman. Hassan va récupérer le ballon. Le joueur de Grasshopper en Suisse. On essaie de faire tourner. Faute de Felipe Dos Santos alors que le Togo prépare un double changement. Un double changement à venir pour les éperviers du Togo. Fatsana pour Bastou pour Arnaud comme l'envie. Et attention, faut pas qu'il se retourne. Kevin Denki. Et c'est le tacle finalement de Imran Hassan. Et l'arbitre qui siffle qui avait une main. Chalmin Azoin Todé qui allonge pour Saïd Ngobi. Saïd qui poursuit son effort alors que Felipe Dos Santos aussi est venu en renfort pour prêter main forte à son coéquipier. Attention! Et c'est le deuxième but! Le deuxième but des éperviers du Togo signé Arnaud Komlanvi. Arnaud Komlanvi qui vient donner l'avantage au Togo. Ça fait désormais 2-1 pour le Togo. Les Guépards sont en train de plier. Alors que le Togo prépare un double changement. À la 57e minute, Arnaud Komlanvi. Et c'est d'ailleurs le buteur qui va céder sa place. Le buteur qui cède sa place avec Djibril Bastou. Les deux locaux donc des Guépards, des éperviers du Togo qui cèdent leur place avec l'entrée en jeu de Charles Abi. Charles Abi et Isaac Akapo. Qui vont effectuer leur entrée donc sur la pelouse pour le reste du temps. À suivre donc ce coup franc. Les éperviers ont été renversants dans cette partie. Et le coup franc à venir de Felipe Dos Santos et la tête à venir. Ah, attention, il était beaucoup plus placé, Ghislain Audo pour la frappe derrière et ce sera donc un corner. Un corner pour les Guépards du Bénin.
Les Guépards qui, il faut le dire, évoluent à 10 depuis la 51e minute de jeu avec l'exclusion de Samadou à Tidjikou. On va voir ce corner donc de Felipe Dos Santos et la tête déviée de Kennedy Boateng. Sana qui essaie donc de se dégager et derrière Imran Hassan va venir faire le ménage. Et le dégagement de Steven, la tête de Dodo Doku. Et Saïd Ngoubi qui continue de faire le pressing. Et la petite déviation de Charles Abi qui ne trouve personne, Liam Omoré. Attention avec Marcel Dandino qui retrouve Verdon. Verdon qui joue en milieu de terrain. Les Guépards sont en infériorité numérique. Ghislain Aoudou. Aoudou qui retrouve Hassan. Hassan pour Tijani. La longue ouverture pour Chalman et Azon Todé. Et la belle passe, pourquoi pas pour Saïd Ngobi. Ah, qu'est-ce que c'est bien vu. Qu'est-ce que c'est bien vu, le sélectionneur béninois qui veut réagir et faire entrer la pépite. Yamirou Worou et Irénée Glélé qui sont en train donc de s'échauffer pour entrer en jeu. Ce sera donc une bonne demi-heure pour Yamirou Worou, occasion pour le sélectionneur béninois de le voir, le joueur de la Saints en première division danoise. Le corner de Felipe Dos Santos au premier poteau. Et Verdon qui est monté aux avant-postes qui garde ce ballon. Olivier Verdon. Verdon qui arrive à garder ce ballon et qui va obtenir la touche. Une touche qui sera exécutée par Charles Maille Azoin Todé, plutôt Dodo Doku. Et donc, changement pour le Bénin, sortie de Mohamed Tijani. Sortie de Mohamed Tijani, entrée en jeu de Irénée Glélé, le joueur de Metlaoui en Tunisie. Et Felipe Dos Santos qui cède sa place à Yamirou Worou. Yamirou Worou de l'ACR Saints. Et rentrée de touche donc effectuée à venir de Francisco Dodo Doku. Et ce sera donc un corner. Corner pour le Bénin. C'est le nouvel entrant. Et Yamirou Worou qui va s'exécuter. Il porte le numéro 14. Numéro jusque-là porté par Sebio Soukou. On s'en souvient. Et le corner à venir, corner de Yamirou Worou. Pourquoi pas une première passe décisive sur son entrée, le corner de Yamirou Worou. Bien joué, il y a Verdon derrière pour le centre à venir. Ça traîne à la surface de réparation. Le nouvel entrant Irénée Glélé ne va pas pouvoir se saisir du ballon. Ce sera plutôt une sortie de but pour le Togo. Irénée Glélé. Et Steven Menson qui va relancer son équipe. Et c'est reparti côté togolais. Le centre à venir et la belle sortie de Marcel Dandinou.
Dandino qui va essayer de retrouver Yamirou Orou. Ça file directement en sortie de touche. Alors que Saïd Gobi se bat bien pour récupérer ce ballon, mais sa seule volonté ne sera pas suffisante. Sa détermination ne va pas émousser l'ardeur de ce ballon à prendre la direction de la touche. Et la longue ouverture. Belle talonnade. On retrouve Karim Derman. Qu'est-ce qui fait beaucoup de bien? Qu'est-ce qui fait beaucoup de bien à l'équipe togolaise, Karim Derman? Il apporte cette touche technique, cette réelle touche technique à l'équipe des Éperviers. Et le déficit numérique des Guépards du Bénin commence par se sentir sur le terrain alors que les Togolais font énormément courir les Guépards du Bénin. Relance de Olivier Verdon. Imran Hassan qui se bat. Et ça repart côté togolais avec Isaac Akako, Karim Derman, le joli tacle glissé de Liam Omouré. Ce sera donc une rentrée de touche pour le Togo alors qu'on joue 67 minutes de jeu. Liam Omouré. Karim Derman pour le centre à venir. Attention à ne pas laisser Kevin Eke entrer dans ce ballon. Kevin Eke pour le 3-1. Les Guépards sont en train de se faire manger cru par les Éperviers. Les Guépards se font bouffer. Sur ce but de Kevin Eke, la note commence pas à être salée. La note commence pas à être salée pour le Bénin. À la 67e minute. Le Bénin qui est en train de perdre donc lourdement 3-1. Alors que Yamirou essaie donc de remettre ses coéquipiers à l'endroit. Le jeune joueur Gislain Aoudo. Aoudo pour Hassan. Pour Dodo Doku, qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Et c'est reparti. C'est reparti côté togolais. Les Togolais qui ont réussi à renverser l'équipe du Bénin. Une équipe béninoise qui joue les Guépards, il faut le dire, qui évolue à 10 depuis la 51e minute de jeu. Après l'exclusion de Samadou Atidjikou.
Et les Togolais qui poussent, les Togolais qui poussent. Il n'y a qu'une seule équipe vraiment sur cette pelouse Al-Shabaab. Attention, attention qui pour les Guépards du Bénin et qui vont finir par réussir à se dégager. Alors que deux nouveaux joueurs vont entrer, notamment Jodel Dossou. Jodel Dossou, l'expérimenté Jodel Dossou, et qui va entrer pour apporter pourquoi pas son expertise. Et Romaric Amoussou également. Denki. Denki pour le festival. Les Togolais qui font vraiment courir les Béninois. Et changement sorti de Saïd Ngobi pour l'entrée en jeu de Jodel Dossou. Entrée en jeu de Jodel Dossou est sortie de Francisco Dododoku pour l'entrée en jeu de Romaric Amoussou. Alors que Fodo là-bas s'apprête également à entrer côté togolais. Il reste encore une vingtaine de minutes à jouer dans cette partie. La longue ouverture et la tête de Charlemagne Azoin Todé. Et l'arbitre qui va donner donc un hors-jeu. Et ça commence par s'échauffer. Ça commence par se chauffer sur la pelouse. Un Charlemagne Azoin Todé qui a mis une semelle sur Isaac Akakou, je crois bien. Il va finir par écoper d'un carton jaune. Carton jaune pour Charlemagne Azoin Todé et Bodé. Et ça va repartir avec les Guépards du Bénin. Verdon. Dandinou pour et le centre à venir. Kevin Neki. C'est la fête. C'est la fête pour les Togolais. Kevin Neki pour le 4-1. Le 4-1, Kevin. Ça fait désormais 4-1. Ah, les Guépards ont la tête à l'envers. Ils n'y sont plus. Ils n'y sont définitivement plus. Les Guépards du Bénin. 4-1 désormais donc pour les éperviers du Togo. Et la longue ouverture en direction de Yamirou Ourou. Yamirou Ourou pour le centre à venir pour Romaric Amoussou au second poteau qui n'arrive pas à mettre le ballon, à cadrer ce ballon. Alors que le Togo encore des armes à fait valoir, notamment Fodo là-bas.
Guépard du Bénin. Qui n'y arrive pas. Il n'y arrive malheureusement pas. Et celui qui a été auteur d'un match XXL, d'un match accompli, le joueur de Cincinnati, Kevin Enki, auteur de doublé, va céder sa place à Fodolava. Réaction en tout cas de Kevin Enki sur cette énième action et la tête du défenseur Kennedy Boateng. Et les Guépards qui sont désormais menés 4 buts à 1. C'est un revers à vite oublié. En tout cas, il faut de l'orgueil, et de la fierté pour revenir dans cette partie. Olivier Verdon. Et le bon jaillissement du joueur du Dynamo Bucarest en Roumanie, Kennedy Boateng, le défenseur central des Italiens. Et la sortie à rentrée de touche pour le Bénin. Romaric Amonsou qui trouve bien Yamirou Orou, pourquoi pas pour son premier but en sélection. Yamirou Orou pour la frappe au premier poteau. Et Steven Messon qui va capter ce ballon. Il montre de belles choses. Il montre de belles choses Yamirou Orou. Et le dégagement, la tête Olivier Verdon pour Yamirou, le bon jaillissement. Et on a Djombe qui va subir la faute de Yamirou Orou. Isaac Akako. Boudé pour attention Dandino qui se dégage. Karim Derman, qui retrouve son coéquipier alors que Yamirou Orou a fait l'effort défensif. Liam Omo, match entre Épervier et Guépard entre Bénin et Togo s'est soldé sur un score de 4 buts à 1. C'était en 2007 à Cotonou, on s'en souvient, sur la pelouse du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Le Bénin avait battu le Togo 4 buts à 1, 19 ans plus tard. Les Togolais sont en train d'infliger donc une correction au Guépard. Même score qu'en 2007, 4 buts à 1. Isaac Akako, il joue avec Kennedy Boateng pour Steve Folinador. Il ramène le ballon en arrière pour Isaac Akako vers le centre. Baudé pour le centre. Et c'est un corner. L'arbitre désigne un corner alors que Marcel Dandino est tout furieux. Il estime qu'il a capté le ballon derrière la ligne. Attention à la correctionnelle. Attention à la correctionnelle. Attention à l'humiliation. Alors que les grands sont montés. Les grands sont montés, notamment Fodolava.
Le corner à venir. Et Fodo là-bas pour la tête. Et Jodel Dosso qui va arriver à ressortir le ballon. Romaric Amoussou qui ne va pas réussir à faire sa percée. Il est pris rapidement. Yanis Sankoutia qui va finir par perdre le ballon sur ce gros pressing. Azoin Todé qui retrouve Jodel Dossou. Attention sur ce percé et le joli tacle de Charlemagne Azoin Todé. Ah, c'est la Java ici pour les Togolais. Kevin Denki qui chambre les Béninois, qui demande au public de donner de la voix. Chacun veut y aller de son petit but. C'est soirée porte ouverte pour les Béninois. Donc, chacun veut y aller de son petit but. Côté Togolais. Djené Dakonam. Dakonam pour... Attention, Karim Derman qui sollicite le 1-2. Et Romaric Amoussou qui a été touché. La semelle donc de Fodo là-bas. Amoussou qui sort d'une saison un peu mitigée avec son club sur le plan personnel, je veux dire, parce que au plan comptable, son club a quand même terminé champion de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa. Amoussou qui a des propositions sur la table et qui va probablement prendre la direction de l'Afrique de l'Est cet été. Il est notamment courtisé par Simba et Young Africans en Tanzanie. Le Guépard va peut-être donc prendre la direction de l'Est. Et ce sera donc une rentrée de touche pour le Togo. Que ce soit du côté de Blancopo ou du côté de Yokosa, de Seme, Doko, Agara, ou que ce soit du côté d'Alapane, Arolé, de Kanikopé ou encore de Zangera. Vous qui nous suivez en direct, les Guépards qui n'arrivent plus à vraiment se retrouver dans cette partie. Yamiru Oru qui essaie de garder ce ballon, même s'il est pris par 3 joueurs togolais. 4 buts à 1 après la 84e minute. 4 buts à 1 après la 84e minute de jeu. C'est Steve Nador, le joueur de Modena, qui va jouer cette fois-ci avec Isaac Akako. Pour son compère de la défense centrale, Kennedy Boateng. Le Bénin qui, il faut quand même le rappeler, il faut relativiser cette défaite. Attention, on va suivre d'abord cette action avec Olivier Verdon, Djené Dakonam pour la frappe derrière de Chalabi qui ne donne pas grand-chose. Frappe totalement dévissée. Je disais qu'il faut relativiser cette défaite des Guépards du Bénin parce qu'il y a quand même 8 joueurs potentiels titulaires, pour ne pas dire 8 titulaires de l'équipe qui ne sont pas de cette expédition marocaine pour le compte de ces journées FIFA. C'est donc une équipe totalement expérimentale pour Guénodro.
avec des joueurs qui, pour certains, débutent pour la première fois ou connaissent leur première sélection avec les Guépards du Bénin. Je pense notamment à Charlemagne Azoin Todé, à Oru Yamirou, à Irénée Glelé qui joue depuis la sortie de Mohamed Tidjani aux côtés donc de Olivier Verdon. En cela, donc, évidemment, il faut relativiser cette défaite, mais c'est bien pour le sélectionneur parce que ça lui permettra de voir donc le chantier. Yamirou qui va percer la défense et qui va retrouver Jodel Dossou pour la frappe. Premier poteau capté par Steven Nesson. Il se couche bien sur ce ballon. Le dégagement. Karim Derman. Photo là-bas. Jenny Dakonam. Attention pour Fodo là-bas pour le face-à-face. Le face-à-face. Fodo là-bas qui vient conclure ce spectacle offensif des Togolais. Ça fait une manita, ça fait une 5-1. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5-1 pour les éperviers du Togo face au Bénin. Ah, la note devient salée. La note devient très salée. 5-1. Les Guépards n'ont plus jamais encaissé autant de buts dans un match de football. Ah, je vais consulter mes fiches. La dernière fois que le Bénin a encaissé 5-1. Ah, je ne sais plus, ça remonte à quelle époque ou à quelle date? Franchement, je pense que ça remonte à 2017. À 2017, ce qu'on a appelé la tragédie de Bamako. Le Bénin devrait aller chercher une qualification, on se souvient, du côté de Bamako. Et les Guépards face à une équipe des Aigles du Mali déjà qualifiée. Eh bien, le Bénin a perdu 5-2. Je pense bien sûr sur la pelouse du Mali, et qui a d'ailleurs en son temps qualifié le Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017, parce que derrière, les Togolais ont fait le travail. Ils ont étrié Djibouti 5-0 à domicile, ce qui lui a permis de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. 5-1, c'est énorme, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour les Guépards du Bénin. Et Guénodro doit donc désormais tirer les conclusions. Coup franc à venir pour Yamirou Oru qui va tirer directement dans les gants de Steve Messon. La note est salée pour les Guépards du Bénin. C'est difficile. Allez, attention, et c'est terminé donc pour cette affiche entre le Togo et le Bénin. Défaite des Guépards du Bénin, 5-1. Les Guépards avaient ouvert le score en première période et derrière, ils se sont effondrés. Surtout, il y a eu ce carton rouge en seconde période à la 51e minute de Samadou Atidjikou qui a totalement donc évidemment éteint les espoirs des Guépards. Les Guépards quittent donc ce stage marocain avec un match nul et une lourde défaite, 5-1, une défaite qu'il faudra rapidement oublier
et remettre la tête à l'endroit en vue des prochaines éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Merci de nous avoir suivis, au plaisir et à très bientôt. Le